Bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2026. J'espère que vous allez tous bien et je vais commencer par vous adresser très sincèrement mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Rassurez-vous, ça va être une année vraiment de changement, on va respirer enfin, il y a du soulagement qui arrive franchement pour tout le monde. D'ailleurs à ce sujet, je vous ai fait une petite vidéo spéciale 2026 pour tous les signes. Je vous ai mis d'ailleurs le lien dans la description. Donc c'est un tirage que j'ai conçu pour vous donner une sorte d'aperçu de votre année dans tous les aspects de la vie, le professionnel, les amours, les relations, les projets, et vous allez avoir pas mal de petites infos comme ça qui vous seront données. Donc je vous invite à aller voir cette guidance pour avoir un complément d'information. Et si elle vous a plu, sachez que en édition limitée, je la propose actuellement sur mon site en tant que tirage privé. Donc vous aurez le même tirage que dans la vidéo, mais avec vos énergies à vous, puisque je vous demanderai vos infos, date de naissance, prénom, etc., afin de me connecter à vos énergies et vous faire votre propre tirage. Donc je le propose actuellement au prix de 50 €. Il est disponible uniquement jusqu'au 31 janvier sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous avez un choix de plusieurs tirages disponibles. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Et donc pour le tirage 2026, uniquement jusqu'au 31 janvier. Voilà les amis, je vous propose maintenant de commencer tout de suite votre tirage avec l'oracle de la citadelle, une première carte d'introduction. L'érudit. Alors on nous parle de recherche et d'investigation. Je vous l'affiche à l'écran, observez bien les dessins et voici votre message. La carte de l'érudit symbolise la routine et la persévérance. Actuellement, vous vous sentez peut-être acculé, sans solution apparente. Prenez du recul et tentez de considérer le problème sous un autre angle, ou bien solliciter un avis extérieur. Un regard neuf fait parfois des merveilles. Alors, les balances, vous commencez l'année avec des questions et peut-être un problème à gérer, soit quelque chose qui n'était pas prévu et qui va se manifester en janvier, ou bien c'est quelque chose que vous essayez de solutionner depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et vous êtes en quête d'une réponse. Vous recherchez très clairement comment résoudre ce problème définitivement. Donc c'est pour ça que c'est une carte qui nous parle d'investigation, de recherche, voire même d'études. On va se bouger en fait pour aller chercher nous-mêmes une solution. On va aller au-delà de notre zone de confort et on va un peu consulter des gens extérieurs qui ont peut-être une expertise à nous apporter. Ou en tout cas, je vous le conseille, enfin la carte vous le conseille, si vous êtes vraiment perdu dans une situation, n'hésitez pas à solliciter des gens qui sont peut-être déjà passés par là, ou bien des gens dont c'est la spécialité de résoudre le problème qui vous arrive. Mais en tout cas, c'est bien parce que vous allez vous sentir investi dans cette recherche de solutions et vous allez clairement tout faire pour arriver à solutionner ça. Donc bien évidemment, on ira voir dans le tirage s'il y a des cartes qui font écho un peu à ce sujet-là. On va continuer avec deux autres cartes. Donc la première pour symboliser une source potentielle de bonheur, de bien-être pour vous au mois de janvier, ainsi qu'une source potentielle de mal-être ou encore de frustration. On commence par le bien-être. Amour. Waouh, trop bien. trop bien. Donc cette carte-là symbolise l'amour au sens large. Ça peut donc être très favorable ce mois de janvier pour vos relations amoureuses, vos relations plus légères, on va dire, des flirts. Ça peut être aussi très bien pour l'amour familial et bien sûr les amitiés fortes, les gens qui comptent en fait dans votre vie. Vous allez tout simplement recevoir cet amour et le ressentir, les balances. Donc ça peut être un mois assez fort et intense en émotion. Et quand on est exposé à une quantité comme ça d'amour, c'est forcément une source de plaisir et de bien-être. C'est peut-être vous qui allez beaucoup en donner aussi ce mois-ci, mais sachez qu'en général, on le reçoit aussi en retour. Donc on parle d'une connexion qui est harmonieuse. C'est pas un amour qui est que dans un sens, c'est vraiment réciproque. Donc si vous êtes célibataire, peut-être qu'on peut parler de quelqu'un qui va vraiment vous marquer, il y a peut-être une rencontre intéressante. Sinon, c'est peut-être aussi resserrer les liens avec certains membres de votre famille, dire aux gens qui nous sont importants dans notre vie qu'on les aime tout simplement. Bref, des preuves d'amour, des preuves d'attachement et d'affection aussi que vous allez recevoir ou que vous allez donner. Donc c'est super au niveau relationnel. Maintenant, une source potentielle de mal-être ou de frustration. Qu'est-ce qui pourrait un peu vous énerver, vous agacer au mois de janvier? Hop, là, elle a sauté. Elle est tombée par terre, c'est la carte du choix. Alors, le choix, on y voit ce grand couloir avec des portes de tous les côtés.
En général, c'est une carte qui nous parle de bien réfléchir avant de faire des choix, justement, mais aussi d'opportunités. Là, on nous dit que vous avez beaucoup d'opportunités et de possibilités qui se présenteront à vous. Ça peut être dans le professionnel, le relationnel, les projets que vous avez envie de mener à bien. Mais c'est sorti dans la partie mal-être et frustration. Donc ça veut dire que trop de choix va tuer le choix. Vous allez très clairement, j'ai plus de lumière, elle vient de s'éteindre, vous allez très clairement être un peu perdu. Vous êtes dans ce couloir, vous avez beaucoup de choix devant vous, mais vous savez que ouvrir toutes les portes ne servira à rien. Il vaut mieux se contenter d'une seule, et donc pour ça, il faut bien se concentrer, écouter un peu sa guidance intérieure et savoir si on se dirige dans la bonne direction. Je pense que vous serez face à une problématique qui offre plusieurs options. Et ça va clairement vous déstabiliser en fait. Peut-être que vous vous attendiez à ce qu'il n'y ait qu'une seule solution et c'est tout. Alors que là, c'est plutôt... c'est des possibilités multiples finalement. Et ça ne va pas forcément vous satisfaire parce que ça va compliquer un peu le choix finalement. Donc on va aller voir avec d'autres cartes pour essayer d'en savoir plus. Les amis, je suis désolée, j'ai plus de lumière, il n'y a plus de batterie. On va faire avec... Alors, les balances janvier 26, pardon. Alors, vous avez la carte du bouquet, pour commencer, c'est pas mal. Vous avez aussi la carte du chien. Vous avez les nuages. Et on a aussi la carte de l'homme. Ok, on va commencer avec cette première ligne. Alors, d'entrée de jeu, avec le bouquet et le chien, il y a clairement des grandes démonstrations affectives qui vous attendent en janvier. On l'a vu tout à l'heure avec la carte, c'était quoi? C'était Amour, je crois. Je vous disais que vous allez recevoir en fait des démonstrations qui vont clairement vous rassurer. Ça peut être aussi des petits cadeaux. Le bouquet, ça représente ça. C'est un peu la célébration, la joie, les félicitations. Ou bien tout simplement des gens qui avouent en fait une attirance pour vous, une forme d'admiration. Donc ça peut être bien sûr sentimental, mais ça peut être aussi des liens d'amitié. D'ailleurs, le chien représente pas mal quand même l'amitié, mais plus généralement, c'est surtout les personnes de confiance, les personnes qui sont loyales, fidèles, qui sont là pour assurer votre sécurité, qui feront tout pour vous. Donc si dans votre vie actuellement, les balances, vous avez déjà ce type de personnes, en amitié, en amour ou dans la famille, sachez qu'il y aura des très bons moments avec ces personnes-là. Vous allez vraiment recevoir une preuve d'amour au sens large, un amour inconditionnel. C'est peut-être aussi à l'occasion de vous féliciter par rapport à un succès. J'en ai pas parlé, mais le bouquet, c'est aussi ça. C'est peut-être une victoire, une sorte d'accomplissement d'un de vos objectifs ou d'un de vos projets. Et vous allez fêter ça avec les personnes qui vous sont le plus proches dans votre vie. Donc j'ai des énergies ici de festivité, de célébration et d'amour très sincère qu'on va beaucoup recevoir. Ça sera très émouvant. Moi je pense qu'il y aura des larmes qui vont couler, mais dans le bon sens du terme. Vous avez aussi les nuages avec la carte de l'homme. Donc là, on me dit clairement qu'il y a une personne d'énergie masculine. J'aime pas parler d'homme ou de femme, je préfère parler d'une personne qui va dégager de la féminité ou de la masculinité. Donc ça peut être un homme ou une femme, mais plutôt d'énergie masculine. Et donc cette personne, vous avez du mal à comprendre son comportement. Elle va semer le doute dans votre esprit, puisque vous avez la carte des nuages qui est associée. Donc on se pose des questions. Le comportement de cette personne n'est pas clair, et ça vous fait peur en fait. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Donc ça peut être un partenaire professionnel, un partenaire amoureux, une amitié aussi, ou tout simplement un membre de votre famille. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une embrouille entre vous, mais peut-être que ça a besoin d'un éclaircissement. En tout cas, vous, pour savoir comment vous allez vous positionner par rapport à cette personne, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Est-ce que je peux m'engager avec cette personne sur quelque chose de sérieux? Pour savoir tout ça, vous allez devoir élucider un petit peu tout ça et chasser les nuages pour y voir beaucoup plus clair. Donc soit vous allez essayer d'entamer le dialogue avec cette personne pour justement lui dire clairement les choses. Je ne te comprends pas, je vois pas où est-ce que tu veux en venir, est-ce qu'on peut en parler? Ou tout simplement, vous n'oserez pas franchir le pas de parler avec cette personne et donc vous allez cogiter comme ça et vous allez rester un petit peu dans le brouillard, malheureusement. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr ça va dépendre du contexte de chacun, mais je pense qu'il y a une personne qui sème le doute. Et c'est pas forcément quelqu'un de malhonnête, je le précise, c'est pas quelqu'un qui est forcément manipulateur, mais c'est une personne qui peut-être ne s'en rend pas compte, elle n'est pas très claire dans sa façon de s'exprimer ou de se comporter. Donc, ça complique un peu les relations, tout type de relations, parce que forcément, avec des gens comme ça, on ne sait pas comment agir. Deuxième ligne, pour vous les balances. Hop, c'est parti.
Alors, la carte du livre, ainsi que la faux. Les poissons et les oiseaux. Ok. Alors, le livre avec la faux, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il pourrait y avoir une sorte de... Alors, il y a vraiment les deux sens, positif et négatif. Par rapport à un document qui peut être quelque chose d'officiel, un contrat, un papier important, quelque chose de juridique ou d'administratif, vous pourriez soit vivre une véritable victoire, donc récolter quelque chose de positif grâce à ce document. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous êtes impliqué dans des démarches, il y a peut-être un aboutissement positif. Ou bien un document qui pourrait vous permettre de vous détacher d'une situation ou d'une personne. Donc pourquoi pas une démission qui s'officialise, ou encore un divorce, une rupture, etc., etc. Bref, soit on se détache grâce à un papier, soit on va pouvoir récolter et avoir quelque chose d'officiel, donc des récompenses en fait. Vous l'adaptez à votre situation, je ne peux pas deviner ce qui se passe dans votre vie, donc c'est à vous d'interpréter les messages des cartes également. Mais moi, ça me fait penser vraiment à ces deux cas-là. La carte du livre peut aussi parler de quelque chose qui est secret. Donc soit un secret que vous gardez, ou quelque chose que l'on vous cache, les balances. Et avec la carte de la faux, ça me parle d'un événement qui arrive de manière assez soudaine. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir, donc il est possible effectivement qu'il y ait comme une sorte de... Alors soit une révélation qui arrive assez brutalement par rapport à cette information cachée, ou bien peut-être le fait de briser un secret. C'est vrai qu'avec cette faux, alors vous la voyez pas parce que les cartes sont très abîmées, en fait c'est une faux qui est posée sur une meule de foin qui est tirée par un bœuf sur une charrette. Bon voilà, c'est la carte de la faux dans le jeu Le Normand. Donc la faux, on va couper un lien ou bien on va récolter. Donc par rapport à ce secret, il est possible qu'il y ait une rupture aussi. Donc ça veut dire que le secret pourrait être révélé. C'est aligné avec le bouquet, donc ça serait peut-être un secret heureux. Je pense que c'est quelque chose de positif, très honnêtement. J'ai un bon ressenti. Je ne peux pas aller trop loin dans le détail, j'ai pas plus de ressenti que ça, mais je sens que ça va dans une direction qui va vous plaire, en fait. Donc ça sera une sorte de satisfaction, même s'il y a une révélation de secret. Bon. Après, vous avez les poissons avec la carte des oiseaux. On me parle de discussions un peu stressantes ou nerveuses au sujet de l'argent, au sujet de vos finances, ou peut-être de projets... à financer ou du fait de votre épargne par exemple. Je sens que la question de l'argent, c'est pas forcément un sujet très favorable pour votre signe ce mois-ci, les balances, et donc il y aura forcément des discussions, voire peut-être des négociations qui vont tourner sur ces sujets-là. Peut-être qu'il faut faire attention à vos dépenses parce que on est un petit peu agité avec les oiseaux, on fait un peu n'importe quoi, on va un peu dans tous les sens. Il y a peut-être des dépenses qui ne seront pas forcément utiles que vous allez faire, mais sauf que vous n'allez pas en faire qu'une seule, vous allez faire ça à gauche, à droite, dépenser sans compter, et à la fin du mois, ça pourrait un peu piquer. Donc attention peut-être à votre argent, ne soyez pas trop dépensier ce mois-ci, ou essayez d'investir dans des choses bien réfléchies aussi. Voilà, si vous cherchez à faire des investissements dans l'immobilier, dans des projets quelconques, je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir. En fait, avec les oiseaux, on vous demande de vous recentrer et de vous calmer. C'est une carte où on communique beaucoup, mais on parle plus qu'on fait des actions. Donc c'est bien de parler, mais derrière, il n'y a rien qui avance, parce qu'on est très dispersé, on est très anxieux. C'est dommage, vous n'avez pas eu la carte du renard, qui était vraiment un peu l'opposé pour le coup, l'organisation, la sagesse. Là, on est plutôt sur de la désorganisation et du stress. Donc si le sujet de l'argent vous stresse énormément, ne faites pas de dépenses ou d'investissements inutiles, tout simplement. Ok ? Pas de risque. Pour terminer les balances, je vais vous donner 3 dernières cartes avec l'oracle du soleil. Donc 3 derniers messages pour le mois de janvier. Alors on a l'héritage et la convoitise et la carte du contrôle. On commence avec l'héritage. Alors, sachez que pour ceux qui sont en train de se démener à fond dans des projets, qu'ils soient professionnels ou privés, la route est un petit peu longue et vous commencez à le ressentir. Vous avez certainement commencé à vous lancer dans cette quête de la réussite il y a un moment et vous trouvez un petit peu le temps long. On le voit avec ce labyrinthe qui est en haut de la carte, qui est qui part un peu dans tous les sens. Il n'est pas si compliqué que ça, mais en fait, si vous arrivez à suivre votre instinct et à ne pas baisser les bras, parce que c'est surtout ça le principe, vous arriverez au centre du labyrinthe avec cette statue en or qui symbolise l'aboutissement, la récompense, la réussite. Donc le chemin est plus long que prévu peut-être,
pour que vous puissiez réussir votre projet, mais sachez que vous êtes quand même sur la bonne voie. En plus, avec l'héritage, on reçoit aussi. Ça peut nous parler de recevoir de l'argent, effectivement un héritage, mais aussi, pourquoi pas, recevoir des objets ou de l'immobilier, ou tout simplement une formation. On peut recevoir quelque chose comme une tradition. Quelqu'un qui va vous apprendre à faire quelque chose parce que ça fait des dizaines, voire des centaines d'années que c'est comme ça, donc on va vous transmettre un savoir important. Dans tous les cas, vous recevez quelque chose de précieux, les balances, au mois de janvier. On est quand même sur le Scorpion avec Saturne sur cette carte-là. Donc on nous parle d'un profond renouveau, une transformation intérieure qui peut nous aider à redéfinir notre avenir, notre vie. Ça peut redonner un sens nouveau à votre vie. Bon, j'en parle rarement parce que dans un tirage général, c'est quand même pas une info qui peut parler à tout le monde, mais en général, cette carte peut indiquer un bel héritage. Voilà, quelque chose qui peut transformer votre vie très clairement. Et je me doute bien que c'est pas possible pour tout le monde. Mais je vous le dis, parce que ça fait partie des énergies de cette carte. Sinon, persévérez et ne baissez surtout pas les bras par rapport à des projets, même si vous trouvez le temps long. Vous avez également la carte de la convoitise. Alors ici, on est sur l'énergie du bélier avec la planète Vénus. Vénus est un petit peu là pour la passion, les amours, les choses que l'on convoite, qui nous font terriblement envie. Ça peut être une personne, ça peut être une destination de vacances, une voiture, un objet qu'on a envie de s'offrir. Et vous êtes prêt à tout puisque vous avez l'énergie du bélier. Donc les balances, s'il y a quelque chose... Enfin, vous avez clairement envie de vous acheter quelque chose, mais attention, on a dit tout à l'heure qu'au niveau des dépenses, il faut être un peu prudent. On sent aussi que vous bouillonnez de l'intérieur, il y a ce volcan en éruption en arrière-plan sur la carte pour symboliser que vous êtes assez sensible sur le sujet, qu'il ne faut pas trop vous chercher en fait. Vous pourriez un petit peu laisser exprimer une forme de colère, donc quelque chose où on lâche un peu ses émotions sans aucun contrôle et ça peut partir aussi très loin, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aussi symboliser une très belle énergie, un feu intérieur qui nous motive. C'est comme un moteur en fait qui nous fait avancer grâce à cette motivation extrême. Et puis, on a aussi ce côté impulsif du bélier qui dit qu'on ne réfléchit pas trop, en fait. On est tellement hypnotisé par l'objet de notre convoitise qu'on est prêt un petit peu à tout pour y accéder. Ça peut être une personne, comme la femme sur la photo, enfin sur l'illustration. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un poste, un travail que vous convoitez, qui vous fait vraiment rêver. Vous êtes en concurrence peut-être avec d'autres personnes, et voilà. Donc bref, en tout cas avec la convoitise, on se dirige quand même, on se rapproche vers l'objet de notre convoitise, mais attention aux petits risques des excès, à l'impulsivité et aux mauvais choix qu'on pourrait faire en route. Ne laissez pas trop vos émotions ou votre passion intérieure faire les choix à votre place. Essayez d'être plutôt raisonné. Et ensuite, vous avez la carte du contrôle. Alors ici, on est sur une carte qui est plutôt pas mal. On nous parle d'expansion, de période de chance et d'opportunité. Mais attention, on est très sérieux ici avec le contrôle. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions dans notre vie qui sont impactantes. Donc, il est possible qu'il y ait des balances qui fassent un choix très important, mais radical. Quelque chose où on ne revient pas en arrière du tout. Et si vous avez un poste à responsabilité ou si au mois de janvier on va vous donner plus de responsabilités, ce qui est possible avec cette carte, il va falloir vraiment que vous soyez exemplaire. Il n'y a pas de... On rigole pas en fait. Vraiment, c'est une carte où il faut être exemplaire à fond. On pourrait vraiment vous reprocher vos erreurs aussi parce qu'on attend beaucoup de vous. Donc soyez très impliqués dans ce que vous faites. D'ailleurs, vous avez l'énergie du Capricorne, donc c'est parfait. On a quand même l'esprit bon élève qui ressort aussi. Mais sachez que ça va être très bon pour l'expansion professionnelle, pour avoir une belle évolution, peut-être une prime, peut-être aussi le fait de vous confier une mission importante parce que vous avez le bon profil. C'est peut-être un test qu'on va vous imposer aussi pour voir si vous avez le profil pour évoluer. Donc dans tous les cas, faites preuve de sérieux quand on vous confie une tâche importante ou vous-même, dans vos propres démarches, ne faites rien avec un peu de légèreté. Je pense que vous devez vraiment être sérieux dans les projets pro surtout, et bien sûr les finances et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà, les balances, on a terminé cette guidance, c'était super intéressant. Je sens que vous allez vivre de bons moments au niveau relationnel, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis faites un petit peu attention au côté, aux choix impulsifs et puis à l'argent. Tout simplement, ce ne sera pas le bon mois quand même pour dépenser. Il faut être objectif là-dessus. Mais en tout cas, le mois a l'air très bon quand même sur le reste de la vie. Donc j'espère que ça vous a donné de bons conseils. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager ou commenter, car c'est grâce à vous en fait
qu'une vidéo est boostée, qu'elle peut continuer à être vue par d'autres personnes et donc ça soutient grandement la chaîne. Un grand merci à vous si vous le faites. Je vous laisse en bas de l'écran mes réseaux sociaux, donc Facebook c'est surtout pour vous donner mes actualités, mes news, les concours que je vais mettre en place en temps réel. Parce que sur YouTube c'est pas du tout pratique pour communiquer avec vous. Ensuite, Instagram, ça sera surtout pour les cartes en fonction de votre décan. Donc sur YouTube, c'est le tirage général du mois. Et ensuite, sur Instagram, il faut aller voir vos cartes supplémentaires pour compléter en fonction de votre décan. Et puis sur TikTok, il suffit de me rejoindre là-bas pour avoir des petites guidances express chaque semaine pour vous aiguiller tout au long du mois. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite bien sûr un très bon début d'année, un très beau mois de janvier. Et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.